Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire un petit Facebook Live. On profite que les enfants soient à la sieste. Voilà, pour faire un premier compte rendu de notre arrivée sur Lagos. On est arrivé hier dans l'après-midi. On a pu découvrir un petit peu de la ville. Christophe arrive. Et du coup, première journée, première 24 heures dans le camping Orbiture de Valverde. Pour le moment ça se passe bien, le camping est vraiment agréable, il est assez grand mais malgré tout on s'y retrouve bien. Voilà, moi j'étais ce matin travailler un petit peu dans la petite salle de conviviaux, j'ai parlé à 2-3 personnes, donc c'est bon enfant, il y a quelques Français en plus. Et puis on a fait un petit peu de visite de Lagos. Alors Lagos ça veut dire les lacs, et il y a l'océan, la mer Méditerranée, du coup très très agréable comme petite plage, et c'est à 5 minutes même pas en voiture d'ici. Donc les enfants vont être ravis de pouvoir aller à la plage. Voilà. Donc on est arrivé hier, tu l'as dit. On est arrivé hier, donc on avait un petit peu d'avance nous pour l'arrivée au camping, donc du coup on a déjà été à faire un peu de ville à Lagos. Voilà, la ville est mignonne, hein. Après c'est touristique quand même. Mais ce qu'on a repéré, on avait déjà vu ça à côté de Lisbonne, il y avait pas mal de petites boutiques avec du liège. Alors le Portugal est réputé, c'est le premier exportateur de bouchons en liège, je savais pas. Et du coup ils font plein de choses artisanales avec des sacs à main, des chaussures et tout, c'est rigolo. En tout cas moi, à part les bouchons en liège, je connaissais pas d'accessoires en liège. Le Portugal ou la... Non, le Portugal c'est le premier exportateur de bouchons de liège. Mais il fabrique aussi plein de choses, t'as vu les petites boutiques qu'on a vues, il y a des sacs à main, des bijoux, il y a des chaussures. Tu te rappelles aussi quand on avait été au marché de Barcelos où la devanture était recouverte de bouchons aussi en liège. Ouais, c'est vrai. Donc, alors voilà. Soit c'était des exportateurs de bouchons, soit c'était des alcooliques. Bon, finalement c'est des exportateurs de bouchons en liège. Voilà. C'est le premier exportateur, devant l'Espagne et la France je crois. Donc voilà, on est plutôt bien, le mobil-home est très, il est grand, il est spacieux, il est bien aménagé, on a même un four, donc on se sent vraiment comme chez nous, faire des petites tartes ou des petits gâteaux, c'est cool. Donc ça va être bien, on va passer 9 nuits ici, c'est notre dernière escale au Portugal. Normalement. Bon, a priori, ça devrait être notre dernière. Alors on est combien là? Et on peut savoir qui nous voit? C'est ce que j'étais en train de regarder. T'as arrêté? Non, ça continue. Donc voilà, notre dernière escale au Portugal, et après, Direction Espagne. Direction l'Espagne. On lance des perches à droite à gauche pour essayer de retrouver des partenariats comme on l'a fait ce mois-ci avec Orbiture. Donc on parle pas espagnol, hein, donc déjà peut-être que nos mails ne sont pas forcément bien perçus vu qu'on les fait en anglais. Peut-être mal compris aussi, on n'est pas super bon encore en anglais. Pour le moment on n'a pas de retour, donc on va voir, on va continuer cette semaine, hein. On est large, hein. En général on trouve 3-4 jours avant, donc il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas. Mais pour le moment on n'a pas de retour, donc on va voir, mais je désespère pas, je suis sûre qu'on peut trouver d'autres partenariats, et puis si vraiment on ne trouve pas, on fera comme avant, hein. On fera des Airbnb, et puis on trouvera bien un toit de toute manière. Surtout que là sur la partie Airbnb, ça sera beaucoup moins cher que ce qu'on a déjà payé. Sauf sur les grandes villes. Là, on aimerait bien aller à Séville. Séville, ça reste une fourchette haute, hein. Donc, t'es pas obligé d'habiter sur Séville même. Oui, je sais. Pour visiter Séville. Il y avait Uelva, ou je sais pas quoi. Uelva. Ouais. Oui, il y avait des locations à Uelva qui n'étaient pas chères. C'est à 1 heure. Non, c'est pas 1 heure, je crois que c'est moins que ça. De Séville. Oui, il me semble que c'est moins que ça. Donc bon, on verra. Mais ce serait bien, hein, de continuer à trouver des partenariats. Le but, c'est vraiment de dépenser le moins possible. De dépenser le moins d'argent possible, et de vivre sans avoir ce tracas de dire il faut qu'on arrive à avoir tant d'argent minimum. Et avoir besoin de travailler. Bon, on aura toujours un peu besoin de travailler, parce que la nourriture n'est pas gratuite. On ne va pas non plus faire des partenariats pour tout, quoique on y pense. Mais pourquoi pas? En tout cas, le but, c'est vraiment de s'alléger en dépenses, et d'avoir le moins de dépenses possible. Et le loyer est en général la plus grosse dépense des ménages, donc ce serait bien de s'affranchir de ça. Et après, c'est la bouffe. Surtout avec les notes.
Donc voilà, donc là on a fait finalement, donc là c'est la quatrième semaine. Sur Donc, Orbiture. Voilà, Ouais. donc on a fait ce fameux partenariat avec Orbiture qui nous permet d'avoir finalement ces 4 semaines gratuites, enfin, contre la création de vidéos pour leur camping. Les 2 premières ont été validées, la 3e on l'envoie aujourd'hui, elle est finie. On va voir. Donc c'est bien, puis c'est intéressant, ça nous a permis de découvrir 4 coins du Portugal qu'on n'aurait pas forcément fait non plus. Évora, on n'était pas censé aller dans les terres et ça a été pour moi un gros coup de cœur, grosse ville coup de cœur. Mm. C'est vraiment une ville magnifique. Culturellement parlant, elle est géniale. Super beau jardin public, des églises magnifiques, des petites choses sympas à visiter. Quand on va en hauteur, la ville est très jolie à voir. Enfin, non, c'est sympa. C'est sympa. C'est vrai qu'elle est riche. Hein. C'est une ville riche, riche Et ce culturellement. qu'il y a aux alentours aussi. Oui, et puis l'Alentejo, on n'était pas censé y aller non plus. Donc on a découvert une belle région. Mais Montsarrache c'était à côté d'Evora. Il y avait plein d'autres petits coins qu'on nous avait conseillés et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de faire. Parce qu'en une semaine c'est assez speed. On avait fait Montsarrache, ceux qui nous suivent ont déjà vu la vidéo, mais il y avait d'autres coins, c'était Morao ou Je sais plus. Moroa ou un truc comme ça qui était aussi à Je voir. crois que c'était pas loin. Il y avait un truc un peu plus au nord aussi qu'on a malheureusement pas fait. Mm. Mais du coup, donc il y a plein de choses à faire dans le coin d'Evora. Et nous, au camping, c'est vrai qu'on était juste à côté on était à côté dans le centre, on y était en 3 minutes en 3 minutes en voiture, voiture, ouais. C'était hyper rapide. On mettait plus de temps à se garer que de s'y rendre. Non, c'était chouette, Évora. Et puis Montargis, c'était encore différent. En fait, ce qui était bien avec ce partenariat, c'est que déjà les 4 campings sont complètement différents. Et, on s'y sent à l'aise. Enfin, on a une liberté qu'on n'a pas forcément quand on est en appartement, qu'on a des voisins juste à côté ou même une maison avec des voisins tout proches. Là, c'est l'esprit camping. Surtout dans cette période-là. Surtout à cette période-là où il n'y a pas grand monde dans le camping. Il doit être même pas au quart plein. Bon, peut-être que si, peut-être au quart plein. 25%, ce serait déjà bien. Tu crois pas? Ouais. Moins que ça? Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'il y a quand même du monde en caravane et caravane et mobil-home. Les camping-cars et tout ça, il y a quand même du people. Hein. Bon, bref. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant dans cette partie de saison, l'arrière-saison. Puis là, hier, on avait 26-27 degrés à la plage. Nous, on est arrivé avec nos t-shirts manches longues parce que le matin, il caillait quand on est parti de Villanova de Millefontaine. On est arrivé, il faisait trop chaud. Donc ça, c'est super quand on a un super beau temps. Là, il fait 23, je crois, 23-24 aujourd'hui. Ouais. Il y a juste un petit peu de vent. Il y a du vent, ouais. Il y a un petit peu de vent, mais bon. On va pas se plaindre. Hein. Non, c'est super. C'est vrai que l'arrière-saison, elle est super jolie. Je comprends que les seniors aillent au Portugal pour finir pour leur retraite, quoi, parce que c'est une douceur de vivre qu'on a peut-être moins en France. C'est peut-être plus pluvieux. Enfin, peut-être pas dans le sud, parce que dans le sud, c'est pareil, mais de Nantes ou de Chartres, en tout cas. Ouais, mais c'est notre façon de voyager qui fait que c'est comme ça aussi. On n'est pas au travail tous les jours, on rentre pas à la même heure, donc t'aurais la même qualité de vie si on était en Bretagne. On n'aurait pas le soleil. Hein. Et moins de soleil, un peu moins de soleil, mais un peu moins de température aussi. On l'a quand même constaté. Quand on était en Bretagne, il y avait quand même souvent du soleil aussi. Donc, Oui, bien sûr. Non, mais donc c'était sympa là. Faut vraiment qu'on continue. Hein. Si vous avez des pistes à nous proposer, des groupes qu'on n'aurait pas pensé, espagnols, pour lancer d'autres perches, on a fait. J'oublie tout le temps le nom du. De quoi? De celui que je trouvais génial à demander là. Enjoy? Non. Le groupe français qui. Pierre et Vacances, voilà. Pierre et Vacances, c'est vraiment un des groupes avec qui on aimerait faire un partenariat parce que ils sont dans toute l'Europe. Leurs hébergements, ça va du bungalow il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a même des trucs assez sympas à faire, des lodges, des trucs dans les arbres, des cabanes. Enfin, ils ont un petit peu de tout. Des villages vacances. Enfin, c'est vrai, c'est un village vacances, mais c'est souvent dans des endroits assez prisés, donc culturellement parlant, il y a toujours des choses à faire. Il y a Yellow Vacances aussi qu'il faut qu'on essaye de trouver. Bon voilà, il y en a plusieurs. Et puis on va voir, hein, si on n'a pas de réponse, on verra bien. Bon. Et sinon donc on est le 22.
Donc on reste 9 jours. Enfin, on reste jusqu'à la fin du mois, quoi. Actuellement, on n'a pas encore trouvé donc le futur endroit où on ira s'installer. On va essayer quand même là maintenant pour au minimum 3 semaines. Parce que là, une semaine dans chaque camping, c'était. C'est juste. Hein. Ouais, c'est assez speed. Ouais, c'est. Puis c'est embêtant. Enfin, ce qui est le plus contraignant, c'est qu'on commence à trouver nos repères, même ne serait-ce que pour le quotidien, faire les courses. Voilà, 2-3 petites choses. Des fois, on trouve des super beaux lieux, mais l'avant-dernier jour, quoi. Donc, c'est dommage. On n'a pas le temps vraiment de découvrir, de parler aux gens, aux locaux et tout ça, d'avoir vraiment, de créer des liens aussi. Chose qu'on avait adoré quand on était à Sintra, quand on était du côté d'Esposend aussi, avec Elia. Enfin voilà, on n'a pas le temps de créer en une semaine des liens avec des gens, comme on a pu l'avoir précédemment. C'est ça qui nous manque le plus. C'est que, bon, après, voilà, c'est qu'un mois, mais on aime bien quand même voilà, qu'il puisse y avoir l'opportunité au moins de créer du lien. Et rien ne nous empêche finalement ensuite de faire peut-être 2 mois dans un endroit si jamais on a l'environnement un peu. Genre, imagine, il y a une garderie qui est, qui est à côté enfin, qui est pas très loin de chez toi. C'est plus des bébés, oui, enfin, un centre de loisirs. Bah, non, enfin, dans les périodes scolaires, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais. Pour que les enfants puissent à nouveau avoir des copains à espagnol, proximité. Du coup. Oui, absolument. Ce sera espagnol. Mais la plupart des gens nous disent vous allez réussir à le quitter le Portugal. Mais c'est vrai que ça aura été. Enfin, c'est vraiment. Salut Pierre-Yves. Coucou Pierre-Yves. Ouais, ça aura été vraiment une super escale le Portugal. Enfin, une première belle escale. J'espère que. Puis bon, pas trop des paysans non plus. Pour moi, c'est bien rassurant. Donc non, c'est très très beau. Vraiment on a découvert beaucoup de belles choses ici. Mais l'Espagne, ce sera. Ce sera, je sais pas, ce sera différent certainement. Oui, ce sera différent, mais ce sera pas des paysans non plus, dans le sens où je pense pas. tu vas apprendre de nouvelles choses, mais tu vas pas être non plus dépaysé comme tu pourras l'être quand tu seras en Asie, quoi. Ah ouais, bah n'en parlons pas. On n'y est pas. Ça me fait beaucoup plus peur déjà l'Asie. On verra bien. On n'y est pas. Donc voilà, donc il nous reste là une bonne grosse semaine pour dénicher la bonne occasion pour le mois prochain. Près de Séville, si possible, on va essayer de trouver ça. Voilà, donc. Pour ceux qui sont déjà allés en Andalousie, bon, on a déjà eu des retours, mais tout le monde nous dit que c'est très très beau, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas quand on y sera. Donc là, ça fait 4 mois pile poil qu'on est parti, c'est ce que je disais ce matin à Christophe. On est le 22 et le 20 mai, on quittait notre maison en Bretagne. Tiens, donc, en parlant de Bretagne, salut Jenny. Ah, tu es Jenny, coucou. J'espère que ça va pour toi. Donc ouais, 4 mois qu'on a quitté la Bretagne, ça fait déjà... j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, alors que finalement c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bah quand même 4 mois, enfin là c'est passé hyper vite, j'ai pas l'impression que ça fait 4 mois en fait. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps quand même, j'ai l'impression qu'on a toujours voyagé. Non, il y a cette double impression en fait, tu dis c'est passé vite, donc t'as pas l'impression que ça fait 4 mois, et pourtant tu te dis en cette période-là, tu as encaissé plein d'informations. C'est parce qu'on a déménagé beaucoup aussi. Oui. On a déménagé énormément. On a fait combien de points d'arrêt Oui, puis tu as vu plein de choses. Ouais. Donc on a eu l'impression d'emmagasiner beaucoup de souvenirs en 4 mois. Même pour les enfants, j'ai cette impression qu'on a fait beaucoup de choses avec eux. Alors, même plus peut-être en 4 mois que... forcément, on les a 24-24. Donc, Ouais, c'est sûr. Donc voilà, 4 mois. 4 mois de voyage déjà. Et est-ce qu'on regrette la Bretagne C'est différent, mais la Bretagne c'est là qu'on se rend compte de la valeur aussi et la beauté des lieux. C'est que quand je suis allée, je ne sais pas pour ceux qui ont vu, on avait mis une photo sur Instagram il y a quelques jours. C'était du côté de Villa Nova de Millefontaine, donc le côte encore océan Atlantique. Et on est tombé sur une plage qui ressemblait vraiment à la Bretagne et j'en avais un petit pincement au cœur parce que j'avais vraiment l'impression de retourner à Pléneuf ou ça m'a fait vraiment bizarre. Même la plage de Pléneuf. C'était beau, c'était super beau. Et c'est là qu'on se dit, mais ouais, la Bretagne, il y avait quand même des super beaux coins, des belles plages sauvages. Donc c'était marrant. Après, est-ce que ça nous manque? Est-ce qu'on a des manques déjà en 4 mois? Moi non. La famille. Un peu, la famille quand même, les amis aussi. Ce serait bien quoi qu'ils viennent faire un petit barbecue le soir ici avec nous quoi. Mais bon, après voilà, c'est pas.
On sait que c'est pas possible et on sait que c'est un choix, c'est notre choix, mais oui, ce serait toujours agréable de le partager en plus avec nos amis et la famille. Après, si on reste plus longtemps dans un endroit, tu peux te faire des amitiés assez vite. Puis on peut prendre du plaisir avec des gens qu'on connaît à peine et finalement... Ah bah oui, regarde avec Susanna, voilà, c'était ça. Hein. Bon, là où on était à Sintra, ou même avec Lydia, quand on était sur Esposen, on a créé des liens. C'était même frustrant de partir parce qu'on aurait eu envie de les connaître et de partager encore d'autres moments. Et pourtant, on n'y restait qu'un mois dans chaque. Mais c'est justement parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans un endroit que les moments qu'on passe avec d'autres personnes se font avec plus de force, plus de passion. Et du coup, on crée des liens plus vite. Puis on veut tout savoir tout de suite, du coup. Voilà, on a envie tout de suite de on se partager dit attention, des moments, on se barre dans 10 jours, raconte-moi tout là. Ouais. Non, et puis c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, c'est marrant de voir qu'il y a une différence culturelle, de mentalité, alors qu'on est dans un pays pas si lointain que ça. C'est pas si loin que ça de la France. On n'est pas en Asie et pourtant on voit plein de choses de différentes dans la façon de penser. Oui, bien sûr que c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Quand tu regardes la planète, on est à côté. Oui. Mais non, c'est intéressant, c'est marrant. C'est marrant, on verra. J'espère que l'Espagne nous réserve aussi de belles surprises. Si on pouvait avoir des petits cours de salsa. Moi aussi, ce serait bien de faire des petits cours de danse. Youhou. Et puis une bonne paella, même si c'est plus trop la saison. Je sais pas s'il y a plus des saisons de paella en Espagne. Bon, c'est plus été, non? C'est estival la paella. En France, mais en Espagne. Je sais pas. Il fait pas beau toute l'année. J'espère qu'ils me feront aimer la sangria, j'ai jamais aimé ça. Ici d'ailleurs, il y a un truc local qu'il faut qu'on goûte. C'est ce que je voyais ce matin. Je te l'ai dit en plus le nom. Il y a plein de trucs locaux là à goûter ici. Des biscuits et puis une bière, une boisson locale de Lagos. On goûtera ça. On essaiera de se faire des petites sorties aussi. On a pas mal de choses à découvrir ici. On a Sagres qui a une demi-heure. On a Portimao qui a une demi-heure. Et Lagos à refaire un petit peu plus... On a vu un magnifique... alors je sais pas si c'est un restaurant, mais en tout cas un petit bar dans un jardin. Mais il faut qu'on y aille, là c'est sûr on va y aller. Mais on aurait dit un paradis en pleine ville. Hein, t'as vu, il y avait des arbres et des petits arbustes partout, hyper fleuris, des tables. C'est à peine s'il n'y avait pas de la mousse sur les tables, tellement c'était vert partout. Non, ça avait l'air magnifique. Donc on va certainement y aller. Je me rappelle où c'est. C'était pas très loin de là où c'était garé d'ailleurs. On est obligé d'y aller à pied. Donc il faudra qu'on y retourne. Mais je pense que c'est un très bel endroit à découvrir. Bon après, la beauté du lieu fait pas tout, mais on avait envie d'y rentrer en tout cas. On va aller voir ça. Tiens, je vais montrer l'environnement. Je sais pas si je peux tourner avec comme ça. Christophe, il m'a fait des fils à linge pour mon linge parce que mon tankerville n'arrête pas de se casser la figure. J'ai occupé tous les... J'ai pris la place des deux arbres. Et tu peux même montrer le mobile. Ah, mais il y a les enfants qui dorment. Oui, mais au moins c'est pas les chambres. Mon outil de travail. Spécificité. En France, nous, on n'en a pas. Ouais, enfin, peut-être, mais... Jamais fait trop attention. Non, mais je vais montrer la bouteille d'eau. Des gros bidons comme ça? Les bouteilles de 5 litres, 4 là, ou 7 litres. Bah ici, il fait tellement chaud que finalement, ça défile à une vitesse. Et l'eau n'est pas potable. Pas autant après, que... Je sais pas si dans le camping, elle l'est, on l'a même pas demandé. Mais dans les endroits où on est allé, que ce soit Esposend, Pombal et tout ça, on nous conseillait de prendre de l'eau. On ne sait pas si elle est potable au sens portugais du terme, c'est-à-dire peut-être, tu sais, par exemple, il y a des gens qui sont en Asie et qui boivent l'eau, et par contre, ils déconseillent aux touristes de la boire parce que tu attrapes la touriste là. Ouais. Peut-être que pareil, il faut que ton corps il s'habitue à moins à l'eau. Ou c'est peut-être juste une question de goût, on n'en sait rien. Donc finalement, dans le doute, on a toujours pris de l'eau en bouteille, en bidon, et ça revient à que dalle, c'est 99 centimes les 5 litres 4 là. 5,4 litres, j'en ai pour 99 centimes. 1 litre pour 1 euro. 1 euro, ouais, donc c'est rien du tout. Donc c'est... Salut Mag. Ah, coucou Mag. Donc voilà, on en est là. On en est là. Aujourd'hui, on va certainement se faire une petite plage ou piscine pour les enfants. Ils nous le réclament. Et puis avant qu'il fasse trop froid, on va se le tenter. Puis j'ai quand même des rushs à faire aussi pour le camping. Donc il faut qu'on teste en fait. Dans chaque camping, on est un petit peu censé tester et les jeux,
les aires sportifs. Alors on s'est pas mis encore au tennis, mais on s'est mis au foot. Il y a comme quoi il y a un début à tout. Et finalement on prend plaisir en plus à rejouer avec nos enfants puisqu'on a du temps. Enfin on a du temps. On n'est pas. Le tennis ça serait sympa mais on n'a pas de raquette. On n'a pas de raquette déjà. Non mais s'ils en louaient, c'est vrai qu'ils en louent pas ici. Je sais pas s'ils en louent. Non. Peut-être. Je pense pas. Mais bon, un ballon en tout cas ça coûte rien du tout, donc on s'est mis au foot. Et les enfants sont ravis en plus de pouvoir jouer un petit peu avec nous, de faire un petit peu de sport avec nous, parce que la balançoire ça va 2 minutes pour nous, mais voilà, ça fatigue vite quand on est vieux. Donc on va tester ça cet après-midi, certainement une petite piscine vu qu'il fait beau. Et puis. Il y avait déjà quelqu'un ce matin dans la piscine. Ah ouais, alors c'est marqué 23 degrés la température. Mais tu l'as vu où? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Sur le panneau, il y a un grand panneau à l'entrée de la piscine et je pense. T'es sûr que c'est pas la température d'extérieur? Non, température des agua. Agua, c'est bien de l'eau. Donc on verra bien cet après-midi. C'est étonnant quand même. Sinon on fera peut-être une visite quand ils vont, je sais pas. Est-ce qu'on visite quelque chose cet après-midi ou question boulot, là on en est où? Ton boulot? Et le tien. Moi j'ai pas fini, ouais. Mais je dormirai plus tard. Ouais, Christophe s'est couché tard cette nuit. Et bah moi j'ai bien dormi, en plus le matelas est bien confortable, donc c'est super. Des bonnes grosses nuits là qu'on fait comme les enfants. On est bien fatigué quand on marche pas mal comme ça. Et puis en plus au camping on a toujours des allers-retours à faire entre les jeux et le mobilo, mais là ici pour le coup on est loin des jeux. Donc je fais des allers-retours, je fais au moins 1 kilomètre tous les jours rien que dans le camping. Et puis après quand on visite une ville, forcément c'est à pied. Donc quoique les enfants me réclamaient de prendre le bus ce matin. Et demain, on a rendez-vous chez la coiffeuse, notre première coiffeuse au Portugal. Ma petite coiffeuse à Hénin-Bien me manque un petit peu quand même. J'espère qu'elle va pas me louper. Tu n'as pas été à la coiffeuse depuis... Non, depuis qu'on est parti, je ne suis pas allée. D'ailleurs, ça se voit. Ouais, je ne suis pas allée. Ah, j'ai Lison qui me réclame. Je vais vous faire voir le camping. Il est fait sur plusieurs niveaux. Alors, on va peut-être pas voir là. Je sais pas si on voit. Alors nous on est sur un niveau. Il y a encore un niveau ici. Il y en a encore un au-dessus. Je crois qu'il y en a encore un par là. Comme vous voyez, on est... Je vois pas de quoi tu parles, Pierre-Yves. Là, c'est la vue qu'on a. Sympa, hein? Bon, c'est pas la vue de notre bungalow, mais il faut faire 2-3 pas et on y arrive. Ce qui est marrant ici, c'est qu'ils ont des bungalows comme un bungalow classique comme nous on peut avoir. Ils ont ça c'est peut-être aussi des bungalows un peu plus anciens. Ils ont des appartements et ils ont quasiment des petites maisonnettes en bois. Ils ont des toiles de tente, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est vraiment fourni, hein. Je sais pas en juillet-août ce que ça donne, mais il doit y avoir du people là. Donc voilà, le camping est sur tout le long. Et là on voit pas encore le bout, hein, il faut encore descendre. C'est assez grand. Et là il n'y a pas un chat. Enfin si, il y a un chat. Il y a un chat qui vient nous voir, c'est tout. Donc septembre pour faire du camping, c'est sympa.
moi par contre. Que tu ne veux pas la même coupe que ton mari, ça ferait drôle sur toi. Oui, je vais essayer. J'espère que d'elle-même, elle me le proposera pas. Mais elle avait l'air sympa, bon, j'espère. On verra bien. Après, c'est compliqué quand on parle pas la langue de dire ce qu'on veut exactement et ils savent pas comment nos cheveux rebiquent. Donc, on va voir, à mon avis. Bon, c'est pas grave si c'est loupé, ça fera toujours du bien aux cheveux. Les enfants, ils en ont bien besoin aussi, donc ça va leur faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde. Ah, je le lis mieux comme ça, mais c'est vrai qu'il y a trop de soleil. Ah, t'as fait quoi? T'as fait un tour de camping? Oui. D'accord. T'es allé jusqu'où? Non, j'ai juste montré l'estrade qu'il y avait. L'estrade? L'estrade, les différentes couches de camping, de mobil-home. Ouais, on est un petit peu en hauteur, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas tout en haut, donc on n'a pas une super belle vue. Non, mais on l'a dit pas. On l'a un petit peu plus loin. Moi, c'est vrai, comme tu dis, si tu montres une photo, Mag, ouais, j'en ai pas de photos. Enfin, si, j'en ai des photos de moi, j'en ai pas vraiment. Des photos de coupe. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce que m'avait conseillé ma coiffeuse. Mais c'est pas grave, même si elle me loupe, tant pis, je suis pas ça près. Je mettrai mon chapeau même l'hiver. Ça se verra pas. En tout cas, c'est vrai que c'est bien agréable ce temps. Ça fait quand même du bien au moral. Ils ont quel temps alors en France là? Je sais pas quel temps ils ont. À Nantes, il y a quel temps? C'est vrai qu'en anglais, il faut du terme technique pour la coiffure. Mais il parle bien anglais. Hein. Qui? Ta coiffeuse, je suis sûr qu'elle parle bien anglais. Bien, elle m'a montré l'heure, donc elle me l'a noté sur un papier, donc je sais même pas dire 2h30. Donc non, je suis pas sûre. Il y a plein de touristes. Oui, anglais et américains ici. Ouais. À la plage hier, on entendait de l'anglais partout, tout autour. Il y a encore beaucoup de touristes finalement. Alors que dans les autres villes qu'on a fait juste avant, j'entendais plus de français que d'anglais. Évora, il n'y avait que des français. Français-allemand, Évora. Un peu de néerlandais. Et... Bon, dès que c'est culturel, il y a des français. Et dès qu'il y a il faut se faire bronzer, c'est les Américains. Je suis pas sûre, non, je pense pas. Non. Mais bon, là, c'est peut-être un petit coup de chance aussi. Mais là, je suis sûr que tu vas à la plage, tu as du monde. Hein. Donc il fait un sale temps. Il fait gris. Ouais, il fait un sale temps. Ah mince. Ouais, c'est vrai que c'est mince. pénible. Ah. Pourquoi? Dommage. Oui, Christophe, ça va nous faire bizarre par contre quand il va falloir remettre des pulls. Finalement, on s'habitue à la chaleur. Hein. Sauf que tu vas continuer à descendre. Oui, mais là, même si on va dans le sud de l'Espagne... En hiver, en Espagne, il fait bien 43. Non, tu rêves toi. Mais je sais pas si en hiver, justement, j'ai ramené ma doudoune de France, mais est-ce que je vais en avoir besoin en fait? C'était ma question. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup se couvrir en hiver en Espagne? Est-ce que quelqu'un sait ça? Andalousie, là où il fait hyper chaud, est-ce qu'on a besoin d'avoir une doudoune pour faire du ski? Mais on va remonter, on va pas être qu'en Andalousie, on va aller sur Madrid aussi, on va aller à Barcelone. Mais ce sera là on est quand? Octobre. Novembre. Octobre, Andalousie. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais. Non, il faut savoir si ça descend pas à moins de 15, ce serait bien. 15 degrés pour l'hiver, ce serait top. Ouais, 15, ça me va. Moi, je dis ok pour 15. Ceux qui ont déjà été à Madrid pendant l'hiver, il fait combien? Même ceux qui ont été dans l'Andalousie. Virginie, elle est là. Virginie, toi, tu sais, à Barcelone, t'as pas des amis, toi, qui pourraient te... Tu sais pas combien ils ont en plein hiver? Faut que tu descendes dans le cercle polaire, si tu veux mettre ta doudoune. Ouais. Non, mais je veux pas spécialement la mettre, hein. Je l'ai prise au cas où, mais finalement, elle prend de la place dans le coffre de toit. Je crois qu'on va encore faire du tri. Alors, ça va être les petits Portugais qui vont être contents de récupérer les affaires de nos loulous, parce que toutes les affaires de cet été de nos enfants, ils n'iront pas l'année prochaine. Donc, je vais déjà faire le tri. Et moi, ma doudoune, je me tâtais à la garder ou pas, parce que finalement, elle prend de la place. Et à mon avis, on pourrait quasiment presque se passer du coffre de toit. Notre linge de lit, on n'en a pas eu l'utilité à chaque fois. Donc, on verra. Tu oublies ta doudoune cet hiver? Là-bas. J'aimerais bien. J'espère que j'en aurai pas besoin. On verra bien. Mais bon, en tout cas, ce qui est pris là. Pour le soleil, ça fait vraiment du bien. On n'est pas encore rendu au point le plus chaud. En Asie, il doit faire plus chaud que ça.
Que ici maintenant en Europe. Ouais. Oui, là, que maintenant, oui. Mais sinon, c'est pas forcément c'est l'association de chaleur et d'humidité qui est des fois un peu insoutenable. On verra. C'est la jungle, quoi. Donc personne Personne n'a été en Espagne en on a hiver. été en Espagne en hiver, donc on ne sait pas s'il fait bon ou pas. Bon, bah tu pourras mettre ta doudoune. Moi je crois que je vais l'emmener quand même. On verra bien. Si vous voyez quelqu'un avec une doudoune blanche alors qu'il fait 40 degrés dehors, c'est moi. Faut bien que je la rentabilise si elle n'est pas vieille. Oui, en plus tu l'avais acheté peu de temps avant. Oui, mais bon, j'avais froid. Il faisait plus froid en Bretagne. Et en été, il fait combien? Ah oui, mais t'avais été où, Mag? Mais c'était aux Philippines. Non, mais en Espagne. Tu y étais en été, mais c'était en Andalousie, en Madrid? C'est marrant, personne va au nord de l'Espagne. Pourtant, les côtes elles sont belles aussi. Ce qu'on avait fait quand on y est juste passé. Oui. Il n'y a pas grand monde qui va au nord de l'Espagne. On entend Costa del Sol, Costa Brava. Bah si, ils y vont pour aller jusqu'à... Mais ils y vont à pied. Non, mais pour Compostelle. Ouais. T'imagines faire tout le trajet à pied? Barcelone, ok. À Barcelone, ouais. Donc t'es quand même déjà assez haut là. Ouais, t'es pas encore dans le sud-sud, mais bon. Bah non, t'es loin. T'es même niveau que Madrid, quasiment Barcelone. Un peu plus au-dessus, je crois. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, on va voir ma cousine à Madrid cet hiver. Elle nous dira certainement. Ah bah oui, elle va te dire la température, c'est sûr, si tu y dis... non, mais je lui poserai quelques questions avant qu'on aille en Espagne. Savoir... Enfin bon, Madrid, je sais que c'est dans les terres, donc peut-être qu'il fait plus chaud encore. Je sais pas. Non, pas forcément d'ailleurs. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. On vous retiendra au courant pour... donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là au début, parce que finalement il n'y avait pas grand monde au démarrage, ça fait 4 mois qu'on a démarré notre... on a lâché notre logement. On a lâché la maison. Voilà, qu'on est SDF. Ça fait 4 mois qu'on est SDF, ou qu'on est nomade. On ne sait pas encore où on sera la semaine prochaine. On y travaille. On cherche donc encore un partenariat. C'est mal barré, donc on va être obligé de prendre du Airbnb. C'est mal barré, non, ça veut rien dire. On n'a pas encore... on a fait que... Aujourd'hui, c'est mal barré. J'ai lancé que 4 mails. C'est pas en 4 mails qu'on peut avoir des retours. Il faut que j'en lance davantage. Il faut que je me... C'est ça qui est compliqué, c'est que vu qu'on arrive dans un nouvel environnement, on a envie, en plus quand c'est un peu idyllique comme ça, on a envie de profiter, d'aller visiter, de découvrir, de faire plaisir aux enfants, d'aller à la plage, mais même pour nous. Et donc du coup, c'est le côté pénible de devoir rechercher... bon, c'est notre travail, mais c'est le côté un peu plus ennuyeux, on va dire, de faire des recherches pour trouver un logement. Donc ce serait bien de pouvoir réussir à créer quelque chose sur du long terme avec un gros groupe, même si c'est des vidéos à faire, même si c'est d'autres services qu'on pourrait apporter. Voilà, maintenant Christophe il a des compétences larges, moi je me spécifie un petit peu plus aussi. Je suis sûre qu'on peut apporter plein de choses à des grands groupes aussi. Et puis notre expérience de famille, ça peut apporter beaucoup et c'est une autre manière de promouvoir une marque qui à mon avis elle sera tendance dans quelques années. Ça ne l'est pas encore parce que c'est encore assez novateur, mais voilà, la plupart des gens je pense feront plus confiance à des critiques de famille, d'une vraie famille qui voyage que juste parce qu'un groupe a décrété que cet hôtel ou ce resto ou ce logement était bien. Tu parles de quoi là? Je te parle de tout, je te parle de promouvoir une marque, l'expérience d'une famille qui existe vraiment et qui critique. C'est plus pertinent que les pubs qu'on te... encore faut-il que cette famille-là soit pas payée pour faire la critique. Oui, mais c'est là notre point fort. On n'est pas payé pour faire ça. Non, mais On va pas, moi on me fera pas mentir, on me fera pas dire ce que je ne pense pas. Je peux mettre en valeur certaines choses, par contre s'il y a des points faibles, je le dirai aussi. Donc bon, on verra bien. Pour le moment, on n'a pas assez cherché, donc c'est pas encore mal barré. Moi, je dirais que c'est mal barré quand on sera le 28-29. Il me reste, je suis large. Il me reste 6 jours. Attends, arrête, tu rigoles. On est bon. Bon allez, sur ce, on vous laisse. Oui.
Et puis on Bon vous après-midi. tiendra au courant pour l'avancée de nos recherches et puis pour notre prochaine destination. Pour le moment, on va profiter de Lagos. Allez, on vous dit à bientôt tout le monde. Salut! Ciao!